Et shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Okakodash. Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais en réalité son nom c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il est, il existe, il est là. Bahashem qui veut dire en ancien hébreu au nom de qui? De son fils, Yahushai. Ok, Yahushai et non Jésus. Yahushai qui veut dire en ancien hébreu, il sauve, il délivre. Ok, donc il vient sauver la nation d'Israël uniquement. Bahashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Et Shalom qui veut dire paix aux élus. Ok, car Yahweh Shimashah vient uniquement sauver les élus. Donc paix aux élus. Ok, et double honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Car Yahweh Shimashah nous a laissé des chefs, ok, des apôtres et des aînés de Great Millstone afin de nous instruire cette vérité, ok, afin qu'on puisse faire notre devoir de prophète, ok, de surveiller, afin de vous avertir, de faire sonner la trompette, ok, afin de vous soyez avertis, ok, conscients, ok, des événements, qu'est-ce qui se passe, ok, afin que vous soyez prêts n'importe quand, ok, à n'importe quoi, ok. Présentement, on vit dans une période que n'importe quoi peut arriver n'importe quand, ok. N'importe quoi peut arriver n'importe quand, ok. On voit les lois iniques que Donald Trump est en train de signer, ok. Il peut y avoir n'importe quand, ok, des pannes majeures d'électricité, ok. On voit les tarifs, ok, que Donald Trump est en train de mettre sur ses alliés, le Canada, le Mexique, ok, même les autres pays. Il veut mettre des tarifs sur tout le monde, ok, right? Donc ces décrets éventuellement vont pousser, ok, même ceux qui sont amis avec lui de devenir ennemis contre lui, ok. C'est des choses prophétiques. Donc il faut être prêt à n'importe quelle éventualité présentement, ok. Ça peut arriver de tous les bords, ok. Comme aujourd'hui, la Chine qui déclare qu'ils sont prêts n'importe quand à faire la guerre aux États-Unis, que ce soit une guerre commerciale, que ce soit une guerre physique, ils s'en foutent, ils sont prêts à affronter les États-Unis n'importe quand, ok. On voit Donald Trump qui menace le Hamas, ok, de laisser partir les otages qu'ils ont. S'ils ne font pas ça, ok, il est prêt à commencer une guerre, ok, contre la masse, ok. Et on sait que Yahweh Shimashah nous a donné des signes, ok. Il nous a dit qui allait faire en sorte que la Troisième Guerre mondiale allait commencer. Et Yahweh Shimashah nous avait dit que la Troisième Guerre mondiale allait commencer à cause des petits chapeaux, ok, qui sont les faux Israélites qui sont sur notre terre sainte présentement. Ils allaient être responsables de faire les États-Unis commencer la Troisième Guerre mondiale. Okay? C'est toutes des choses, okay, que Yahweh Shimashah nous a laissé, des signes, okay, qu'il allait avoir des tremblements de terre, okay, des guerres, des rumeurs de guerre. On vit dans cette période présentement. Okay? Ça peut arriver n'importe quand. Donc, il faut prendre les avertissements de Yahweh Shimashah très au sérieux, okay, d'être vigilant. Okay? On est dans une période présentement d'être très vigilant et de prendre l'exemple, okay, de ce qui s'est passé dans le temps, ok, de Noé, ok. Qu'est-ce qui s'est passé dans le temps de Noé? Ok, le monde, ok. Noé avertissait le monde, mais malgré ça, le monde voulait pas écouter ce que Noé disait. Le monde disait, ah, Noé talk shit, ok. Noé, tu fais du blabla, comme que le monde dit que nous sommes en train de faire du blabla. Ok, il y a certaines personnes qui nous écoutent, ok, qui vont être vigilants. Ok, ces personnes-là sont appelées les élus. Uniquement les élus qui vont être vigilants, qui vont prendre les conseils des prophètes et qui vont mettre ça en pratique. Ok, ils vont être vigilants, ils vont prier. Ok, ils vont repentir. Ok, ils vont demander grâce à Yahweh Shimashah. Ok, mais toutes les autres, ok, personnes, ok, ces autres personnes-là, s'ils ne sont pas des élus, ils sont quoi? Ils font partie des 2/3. Ok, les 2/3 de notre nation, c'est ceux qui ne vont pas repentir et qui ne vont pas prendre conseil des prophètes. Et Yahweh Shimashah va entrer en jugement avec eux. Ok, donc tout ce qui est écrit dans la Bible, ok, il faut prendre les choses passées qui sont écrites dans la Bible comme exemple. Ok, ok, tout ce qui est écrit, c'est des exemples. Ok, afin qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs. Ok.
Yahba Shimiocha, qui est assis à la droite du Père, a fait sa mission pour nous. Ok? Il a donné sa vie pour nous. Ok? Il s'est donné, ok, en tant que sacrifice parfait. Ok? Là, il est à la droite de Yahba Shimiocha. Ok? Il nous a donné des directives. Donc, il faut prendre ces directives à cœur, ok, et les mettre en pratique. Ok? C'est pas écrit pour rien. Ok? Dans le temps de Noé, dans Matthieu 24 et 20, il est écrit, car je vais commencer à Matthieu 24 et 20, car il y aura une grande tribulation. Il va y avoir une tribulation qui veut dire trouble. Ok? Trouble, guerre, famine, ok, mort, ok, persécution, ok, pestilence, ok, noirceur, ok, les animaux vont s'en mêler, ok, cannibalisme, toutes ces choses-là vont arriver très prochainement, ok, car il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, non, il n'y en aura jamais. Et si ces jours-là n'étaient pas abrégés, aucune chair ne serait sauvée, mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Alors, si Yahba Shimiocha a raccourci ces jours, ok, c'est uniquement pour venir sauver les élus, ok, parce que Yahba Shimiocha a beaucoup d'amour pour ses élus, ok. Si ce n'était pas pour les élus, ok, Yahba Shimiocha n'aurait pas laissé ses élus. Yahba Shimiocha aurait juste détruit la terre et puis reconstruit de nouvelles choses, ok, car il a le pouvoir de faire ça, mais pour l'amour qu'il a pour ses élus, ok, il a raccourci ces journées-là afin que les élus puissent être sauvés, ok. On fait tout ça pour avoir la chance d'être sauvés, ok. Une question qui nous a été demandée par nos apôtres dernièrement, si on sait pourquoi on fait ça, quelle est la raison pour laquelle on fait les travaux de Yahba Shimiocha, c'est pour avoir une chance d'être sauvé. Ok, si je fais ces vidéos-là présentement, c'est afin de pouvoir faire mon devoir en tant que prophète, ok, sonner la trompette, ok, faire part du danger afin que les élus soient sauvés, ok. Tout ça, c'est uniquement pour les élus, ok. À Matthieu 24 et 36, mais quant au jour et à l'heure, personne ne le sait. Non, même pas les anges du ciel, mais mon Père seulement. Ok, donc le monde nous demande, est-ce qu'on sait exactement le jour ou l'heure où ce que le Père va donner le feu vert à Yahusha de venir nous sauver, de venir détruire ce monde? On ne sait pas l'heure précise où ce que Yahba Shimiocha va transpercer le ciel, ni les anges le savent, même pas Yahusha le sait, uniquement le Père le sait. Mais quand même, Yahusha nous a laissé des signes, ok? Il nous a laissé des signes. Ok, on sait que il va y avoir des guerres, des rumeurs de guerre comme qu'on vit présentement. Ok, on sait que Babylone, qui sont les États-Unis, les pays qui sont associés avec Babylone vont devenir ennemis avec Babylone. Ok, on vit dans une période présentement que Donald Trump menace qu'il va laisser l'OTAN. Ok, on sait qu'il fait partie de l'OTAN. Les États-Unis ne veulent plus faire partie de l'OTAN. Ok, ça veut dire que les États-Unis ne veulent plus être associés avec ses alliés. Donc, on vit dans une période que on est en train d'assister que les autres pays qui étaient associés avec les États-Unis, ok, sont en train de détester les États-Unis, ok, ils sont en train de détester la pute, ok, la prostituée. La bête est en train de détester la prostituée. La bête qui est quoi? L'Union européenne, l'OTAN, ok, l'Union européenne, ok, qui étaient associés avec les États-Unis. On est en train de voir qu'il y a de la friction, ok. On voit la Chine aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé, ok. C'est pour ça qu'il y a tellement de choses qui se passent présentement qu'il faut rester vigilant, ok. Ok, il faut être prêt à n'importe quelle éventualité, n'importe quand, ok. Il ne faut pas avoir d'attachement à ta maison, ok. Tu peux perdre ta maison n'importe quand. À ton travail, tu peux perdre ton travail n'importe quand. Tu peux perdre ta voiture, ta job, ok. On n'est pas dans une période qu'il faut y avoir un attachement, ok. Le seul attachement qu'il faut avoir, c'est t'attacher à cette vérité, ok. C'est la seule façon que tu as un moyen d'être sauvé, de t'attacher à cette vérité, de croire en ces paroles, ok, de repentir à Yahba Shimiocha, ok. Dans le livre, je vais continuer où ce que j'étais, Matthieu 24 et 37. Mais comme il était au jour de Noé, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Car comme dans le jour avant le déluge, ok,
On mangeait, ok, on avait du fun. Ok, dans le temps du déluge, présentement, c'est quoi? Le monde continue à aller au restaurant, le monde continue à appeler Uber Eats, ok, à commander des pizzas, ok, à manger des crevettes, des choses abominables, du bacon, des choses abominables, ok. On mangeait, on buvait, on se mariait et on donnait en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et il ne sut rien jusqu'à ce que le déluge arrive et les emporte tous. Il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Donc, à ceux qui ne surveillent pas, à ceux qui ne sont pas vigilants aux paroles véridiques, vous allez vous faire prendre vous allez vous faire prendre par hasard, par dépourvu, je veux dire, pas par hasard, mais par dépourvu, ok, à cause que vous ne croyez pas aux paroles prophétiques, ok, comme que Noé avertissait les gens, les prophètes aujourd'hui vous avertissent, ok, mais vous allez continuer à avoir du fun, ok, jusqu'à temps que quelque chose arrive, il y a une panne d'électricité, ok, vous êtes dans le noir, ok, ça c'est des choses prophétiques. Il y a Bashimosha qui a dit qu'elle est arrivée avec les plaies comme qu'il est arrivé avec l'Égypte, ok? Et c'est quoi une de ces plaies? C'était la noirceur. On est en train d'assister à quoi? Les tarifs ont été mis sur le Canada, ok? Là, le Canada menace de couper l'électricité aux États-Unis, ok? Tout d'un coup, ok, ça peut arriver des pannes d'électricité, ok? Tout d'un coup, il peut y avoir une attaque cyberweb, ok? Une attaque qui va attaquer, qui va faire en sorte ça va attaquer les choses d'électricité, ça va attaquer l'Internet, ok, blackout, toutes ces choses-là, attendez-vous à ces choses-là, peut arriver n'importe quand, ok, perte d'emploi, ok, perte de votre maison, ok. Pourquoi? À cause que ce diable-là veut justement créer le chaos pour venir avec son nouveau système, l'implantation de la marque de la bête. Ok, on voit présentement que Elon Musk, ok, qui est qui est le numéro 1 porte-parole, ok, du Neuralink, ok, cette puce électronique qui veut mettre dans le cerveau, dans la main des gens, ok, il est là présentement dans la Maison Blanche. Et hier, qu'est-ce qui est arrivé? Avant-hier ou hier, je crois, Donald Trump a signé un méga contrat, ok, et les États-Unis vont devenir le pays qui va produire le plus de puces, ok. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette puce-là à cause qu'ils préparent à l'implantation de la marque de la bête? Donc, il faut se préparer à n'importe quand, ok? À n'importe quoi, à n'importe quand, ok? On n'est pas dans une période de stabilité, ok? Il ne faut pas avoir d'attachement à rien dans ce monde présentement, ok? Car comme dans le jour avant le déluge, on mangeait, on buvait, on se mariait et on donnait en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et il ne sut rien jusqu'à ce que le déluge arrive et les emporte tous. Et il sera de même à la venue du Fils de l'homme. Alors quand il commençait à boire de l'eau et puis commençait à se noyer, c'est là qu'il commençait à crier à Noé, Noé, laisse-nous rentrer. Mais il était trop tard. Parce qu'ils avaient été avertis, ok? Ils avaient été avertis. Ils ont pas été vigilants. Donc, on est dans une période présentement de rester vigilants, ok? Parce qu'il y a des signes que Yahweh Shimoshan nous a laissés. On ne sait pas la date précise dans laquelle il va arriver, ok? Mais il ne faut pas être des hypocrites, comme il y a un précepte qui dit, ne soyez pas des hypocrites. Vous pouvez voir comment, je paraphrase dans mes propres mots, que demain il va faire beau ou bien qu'il va faire froid, ok? Mais présentement, ne soyez pas des hypocrites non plus. Vous voyez qu'est-ce qui se passe présentement. Vous voyez les tremblements de terre. Vous voyez que Donald Trump dénigre des lois iniques. Vous voyez les tensions de guerre qu'il y a entre la Russie, l'Ukraine, la Chine, ok, Taïwan, la Chine qui veut rentrer en guerre avec Taïwan, ok, Canada, les États-Unis qui mettent des tarifs sur le Canada et le Mexique. Vous voyez qu'il y a des choses pas normales qui sont en train de se passer. Ne soyez pas des hypocrites. Au contraire, c'est le temps présentement de veiller, ok, d'être prêt, ok, comme l'avertissement que Yahweh Shimoshan nous a laissé dans le livre de Marc 13 et 32. C'est en lisant ça tout à l'heure qu'il m'a donné l'esprit de faire cette leçon-là, ok? Exhortation à être vigilant. Donc, c'est une leçon d'exhorter uniquement les fidèles, ceux qui croient à Yahweh Shimoshan, de rester vigilants, de rester alerte. On vit dans cette période-là présentement, de ne pas avoir d'attachement en quoi que ce soit, ok? Le seul attachement à avoir, c'est cette vérité, ok? De s'attacher à cette vérité, ok? Qui est c'est notre seule façon d'être sauvé,
ok? Ceux qui ont cette vérité ont la possibilité d'avoir la chance d'être sauvés, de s'accrocher à cette vérité, de rester vigilant, ok? Mais quant à ce jour, à cette heure, personne ne sait, ni non pas même les anges qui sont dans le ciel, ni le Fils, mais le Père. Prenez garde, veillez et priez. Donc, il faut constamment veiller et prier. On est dans ce mind frame-là présentement de veiller et de prier constamment. Car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Ok? Ça peut arriver n'importe quand. Ok? Quand que je dis n'importe quand, les tribulations. Ok? Car on sait que Yahweh Shimashah va venir dans le milieu de la Troisième Guerre mondiale. OK? Et la Troisième Guerre mondiale, c'est qui va déclencher la Troisième Guerre mondiale? C'est les petits chapeaux, les gros nez qui sont dans la Terre Sainte, qui se font passer pour nous. OK? Ils vont être les responsables de la Troisième Guerre mondiale, qui va faire en sorte que les États-Unis vont les seconder. OK? Pour commencer la Troisième Guerre mondiale. Mais on vit présentement, on voit les menaces que Donald Trump dit. OK? Si les Hamas ne laissent pas aller tous les otages, alors il veut entrer en guerre avec le Hamas. Donc, il veut seconder les petits chapeaux. Donc, on sait que les petits chapeaux vont être responsables, OK, du début de la Troisième Guerre mondiale, mais quand même, la période de la tribulation peut commencer n'importe quand, par nécessité, OK, manque d'aliments, la famine, OK, le cannibalisme, toutes ces choses-là rentrent dans la période de l'angoisse de Jacob. OK, cette période, la pire période où ce que l'homme n'aura jamais connu auparavant. OK, donc il faut prendre garde à ces choses-là, OK, voir et puis réaliser que nous sommes dans ces périodes-là, OK. Comme notre apôtre et notre leader du Great Mission nous a dit, il y a des grosses, fortes chances que cette année 2025, OK, est l'année où Yahweh Shimashah vient détruire ce royaume d'impies et venir délivrer, sauver ses élus. Donc, il faut prendre garde constamment, OK? Et en tant que prophète, il faut regarder les nouvelles, OK? Constamment, OK? Et puis, faire part de ce qui se passe, OK? Nous autres, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les nouvelles et puis on regarde les préceptes et puis on associe qu'est-ce qui se passe dans le monde avec les paroles véridiques qui nous ont été laissées justement pour savoir dans quelle période où ce qu'on vit. OK? Donc, prenez garde et veillez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra, car le Fils d'homme est comme un homme. OK? Comme Yahusha est comme un homme qui faisait un long voyage. Alors Yahusha est en voyage présentement. OK? Il a accompli sa mission. OK? Il s'est donné comme sacrifice, OK, parfait, afin de sauver la nation d'Israël. Là, il est à la droite du Père. Il nous a laissé le Saint-Esprit afin qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe. OK, afin quand on lit les préceptes, on peut comprendre, on peut associer ça avec ce qu'on vit présentement afin de vous faire part du danger. C'est uniquement grâce au sacrifice que Yahweh Shimashah nous a fait. Donc présentement, il n'est pas avec nous, il est au céleste, mais quand même son esprit est avec nous. OK? Car le Fils de l'homme est comme un homme qui faisait un long voyage, laisse sa maison et en donne l'autorité à ses serviteurs. OK, il nous a donné l'autorité, OK, il nous a donné les connaissances, OK, l'autorité de pouvoir justement naviguer dans le livre et vous faire part du danger en tant que sentinelle. On a été prédestinés, OK, à faire ces choses-là, OK. Et pas uniquement les prophètes doivent surveiller, mais les croyants aussi doivent croire et puis veiller, OK? Parce qu'on ne veut pas être pris au dépourvu, OK? Comme dans le temps de Noé, OK? Et à chacun son ouvrage. Il nous a donné chacun un ouvrage à faire. Et commanda au portier de veiller, OK? Donc, il faut toujours constamment veiller, OK? Rien de prendre à la légère et puis dire, oh, je vais prendre une journée de répit, une journée off, OK? Yahusha, quand il était sous la terre, il ne prenait pas de journée off. OK? Alors, on n'est pas là pour prendre des journées off. Il n'y a pas de time out. OK? Le time out qu'on va avoir, ça va être un time out internel. Quand Yahweh Shimashah va venir nous délivrer, on va dans le royaume. Là, ça va être le temps de chiller. Là, ce n'est pas le temps de chiller. Il faut travailler constamment, veiller, prier, rapporter. OK? C'est la job du prophète. OK? Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, ou le soir, ou à minuit, ou au chant du coq, ou le matin, de peur qu'arrivant tout d'un coup, il ne vous trouve dormant. OK? Qu'est-ce qui arrive s'il trouve dormant? OK? Eh bien, ça veut dire que tu n'étais pas un bon serviteur. Ça veut dire que tu ne faisais pas les choses, les volontés de Yahweh Shimashah. Il t'a pris au dépourvu. OK? Donc, tu ne veux pas être pris au dépourvu. De peur qu'en arrivant tout d'un coup, il ne vous trouve dormant, et ce que je vous dis, je le vous dis à tous. OK?
Donc, les Yahweh Shemashah, ils nous parlent à la nation d'Israël, ok? Principalement, ils parlent par nous, les prophètes, mais en tant que croyants, ok? C'est pas le temps de relaxer, c'est pas le temps de s'accrocher, c'est pas le temps de pouvoir espérer de prospérer dans cette société-là. Cette société-là est en train va se faire détruire très prochainement. Ok, l'économie américaine est en train de chuter, l'économie canadienne est en train de chuter. Ce diable-là veut venir avec une nouvelle économie afin de pouvoir s'agripper sur son pouvoir. Ok, il veut pas laisser son royaume partir comme ça. C'est pour ça qu'il va arriver avec ce nouveau système digital afin d'essayer de mettre le monde dans un esclavage digital. Ok, mais on sait qu'il va pas réaliser ses intentions. Yahweh Shemashah va venir le détruire, ok? Mais tu veux pas être pris au dépourvu en train de dormir, ok? Ronfler la bave qui tombe à côté de toi, ok? Non, ok? Tu veux être alerte, vigilant, ok? Comme Yahweh Shemashah t'a dit d'être alerte et vigilant, ok? En espérant que ces trois mots d'exhortation étaient exhortants, et je serai de retour si Yahweh Shemashah le veut bien avec une autre leçon très prochainement. Shalom.